Il est courant de se sentir dépassé par les exigences constantes du développement des entreprises. Les opportunités se succèdent et il peut sembler impossible de garder une longueur d'avance. De nombreux professionnels se retrouvent à réagir à des situations plutôt qu'à stimuler la croissance. Le problème est de passer de la simple gestion du présent à la construction d'un avenir durable. Alors, comment mettre en œuvre un processus qui garantisse des progrès constants et une réussite à long terme? La clé réside dans le développement proactif de l'entreprise. Voici une liste de contrôles pour vous aider à démarrer. 1. Planification stratégique et définition des objectifs. Pour développer efficacement ces activités, il faut d'abord savoir exactement où l'on va. C'est là qu'interviennent les objectifs SMART. Vous devez définir ce que vous voulez atteindre de manière précise, mesurable et dans un délai déterminé. Oubliez les idées vagues. Mettez le doigt sur les objectifs exacts. Cette clarté transforme vos aspirations en objectifs réalisables. Maintenant, examinez attentivement la situation de votre entreprise. Une analyse SWOT est essentielle. Il ne s'agit pas d'une simple formalité, mais d'une évaluation réaliste. Quels sont vos points forts? Quels sont les points à améliorer? Quelles sont les opportunités qui s'offrent à vous et quelles sont les menaces potentielles auxquelles vous êtes confrontés? Cette analyse vous donne une image claire de votre situation actuelle et vous aide à anticiper les défis à venir. Une fois vos objectifs et votre analyse en place, élaborez un plan d'action détaillé, votre feuille de route. Décomposez vos objectifs en étapes spécifiques et gérables. Définissez des échéances, attribuez des responsabilités et allouez des ressources. Ce plan transforme votre stratégie en une série d'actions concrètes, en veillant à ce que chaque membre de votre équipe comprenne son rôle dans la réalisation de vos objectifs. 2. Analyse du marché cible. Comprendre votre marché cible n'est pas négociable. Tout d'abord, vous devez définir le profil de votre client idéal. Qui sont-ils? Quels sont ses besoins? Soyez précis. Données démographiques, psychographiques, points de douleur, tout ce qu'il faut. Cette clarté permet d'éclairer toutes les décisions que vous prenez, du marketing au développement de produits. Ensuite, plongez dans les tendances du marché et les activités des concurrents. Que se passe-t-il dans votre secteur? Qui sont vos concurrents et que font-ils? Il ne s'agit pas de copier, mais de rester informé et de trouver un angle d'attaque unique. Vous devez savoir où va le marché et comment vous vous y intégrez. Ne faites pas de suppositions, utilisez des données. Les outils d'étude de marché sont vos amis. Sondages, analyses, rapports sectoriels, recueillez autant d'informations que possible. Cette approche fondée sur les données vous permet de prendre des décisions en connaissance de cause et de ne pas vous contenter de suivre votre instinct. Comprendre votre public et le paysage du marché est la base d'une génération de prospects efficaces et d'un développement commercial réussi. 3. Génération de prospects. D'accord, parlons des prospects. Vous devez en obtenir, et vous devez en obtenir les bons. Tout d'abord, vous devez mettre en œuvre un mélange de stratégies entrantes et sortantes. Les stratégies entrantes attirent les gens grâce à un contenu de valeur, blog, webinaires et médias sociaux. La communication sortante vous permet de contacter directement des prospects par téléphone, par courrier électronique et par l'intermédiaire de réseaux. Ne vous contentez pas d'une seule stratégie. Une bonne combinaison est essentielle. Tirez parti de vos outils numériques. Le marketing de contenu, les campagnes sur les médias sociaux et les séquences d'emails sont vos meilleurs amis. Créez des contenus qui résonnent, engagez votre public et nourrissez vos clients potentiels. Et n'oubliez pas votre CRM. Il ne s'agit pas seulement d'une base de données, mais aussi d'un centre de gestion des prospects. Suivez les interactions, segmentez votre public et automatisez les suivis. Tous les prospects ne sont pas égaux. Vous avez besoin d'un cadre de qualification. Définissez ce qui fait qu'un prospect correspond à vos attentes. Quels sont ses besoins? Quel est leur budget? Donnez la priorité à ceux qui sont prêts à acheter et dont la valeur potentielle est la plus élevée. Cela permet à votre équipe de vente de ne pas perdre de temps avec des prospects sans avenir. Privilégiez la qualité à la quantité et vous constaterez une réelle différence dans vos taux de conversion. 4. Élaboration et présentation de la proposition.
Lorsque vous avez un client potentiel qualifié, il est temps de lui montrer ce que vous avez dans le ventre. C'est là que votre proposition entre en jeu. Oubliez les modèles génériques. Vous avez besoin d'une proposition personnalisée qui répond directement à leurs besoins. Examinez leurs points faibles et montrez-leur comment votre solution résout leurs problèmes spécifiques. Votre proposition n'est pas un simple document, c'est un argumentaire de vente sur papier. Mettez en avant votre proposition de valeur. Qu'est-ce qui vous différencie des autres? Pourquoi devrait-il vous choisir? Soyez clair et convaincant. Ne vous contentez pas d'énumérer les caractéristiques, expliquez les avantages. Comment leur activité va-t-elle s'améliorer? Et lorsque le moment est venu de présenter, faites en sorte que cela compte. Ne vous contentez pas de lire les diapositives. Impliquez votre public. Racontez une histoire. Montrez-leur que vous comprenez leurs défis et que vous avez la solution. Entraînez-vous à faire votre présentation. Anticipez les questions et préparez-vous à répondre aux objections. Une présentation convaincante peut faire toute la différence pour conclure l'affaire. 5. Négociation et conclusion de l'affaire. Vous avez présenté votre proposition et il est maintenant temps de négocier. C'est là que vos compétences en matière de négociation entrent en jeu. Il ne s'agit pas de gagner à tout prix, mais de trouver un accord mutuellement bénéfique. Comprenez les besoins de votre client et soyez prêt à faire preuve de souplesse. Il s'agit de trouver le juste milieu pour que les deux parties en sortent satisfaites. Des objections surgiront inévitablement. Ne les considérez pas comme des obstacles, mais comme des occasions d'aborder les problèmes et d'instaurer la confiance. Écoutez attentivement, posez des questions de clarification et proposez des solutions. Soyez prêt à étayer vos affirmations par des données et des exemples. Il s'agit de montrer que vous êtes un partenaire et pas seulement un fournisseur. En fin de compte, l'objectif est de conclure l'affaire. Veillez à ce que l'accord soit clair et complet et qu'il couvre tous les termes clés. Ne laissez rien au hasard. Prenez le temps d'examiner attentivement le contrat et assurez-vous que toutes les parties concernées sont sur la même longueur d'onde. Il s'agit de l'aboutissement de vos efforts, alors assurez-vous que tout est bien fait. 6. Intégration du client et gestion des relations. Vous avez conclu l'affaire, c'est fantastique. Mais le travail ne s'arrête pas là. Il est temps d'intégrer votre nouveau client et de construire une relation durable. Il est essentiel que le processus d'intégration se déroule sans heurts. Facilitez la prise en main de votre client. Fournissez-lui des instructions claires, proposez-lui une formation et répondez à ses questions. Une première impression positive donne le ton à toute la relation. Maintenez une communication régulière. Ne disparaissez pas après la mise en place initiale. Restez en contact, fournissez des mises à jour et offrez une assistance continue. Soyez proactif dans la résolution des problèmes qui se posent. Vous montrerez ainsi à votre client que vous accordez de l'importance à son entreprise et que vous vous engagez à assurer sa réussite. L'établissement de relations à long terme ne se limite pas à la fourniture d'un service. Il s'agit de devenir un partenaire de confiance. Faites un effort supplémentaire. Anticipez leurs besoins, offrez-leur des informations précieuses et célébrez leur succès. Cela favorise la loyauté et encourage les clients à revenir. Une relation solide avec le client est la meilleure forme de marketing. 7. Analyse des performances et amélioration continue. Vous avez des clients à bord et des relations qui se développent, mais maximisez-vous vraiment vos efforts. Cette étape consiste à creuser les données et à s'assurer que vous êtes sur la bonne voie. Commencez par surveiller vos indicateurs clés de performance, ICP. Quels sont vos taux de conversion en prospect? Quel est le taux de fidélisation de vos clients? Quelle est la taille moyenne de vos contrats? Ces indicateurs vous donneront une idée précise de vos performances. Ne vous contentez pas de collecter des données, analysez-les. Recherchez les tendances et les modèles. Où réussissez-vous? Où êtes-vous à la traîne? Il ne s'agit pas d'attribuer des responsabilités, mais d'identifier les domaines à améliorer. Utilisez ces informations pour affiner vos stratégies et vos tactiques. Le marché évolue constamment, vos stratégies doivent donc évoluer elles aussi. Revoyez régulièrement votre approche et soyez prêt à faire des ajustements. N'ayez pas peur d'expérimenter de nouvelles idées et technologies.
Adoptez une culture d'apprentissage et d'amélioration continue. Il s'agit de garder une longueur d'avance et de veiller à ce que vos efforts de développement commercial soient toujours efficaces. Tirez parti d'un partenaire de développement commercial. Naviguer dans les méandres du développement commercial peut être une entreprise importante. C'est complexe, cela prend du temps, et honnêtement, ça peut être un peu un casse-tête. Bien que la liste de contrôle en 7 étapes vous fournisse un plan solide, vous avez parfois besoin de renforts. C'est là qu'il est très utile de faire appel à un partenaire de développement commercial. C'est comme si vous ajoutiez une aile dédiée à votre équipe, en apportant le savoir-faire et les ressources nécessaires pour faire décoller votre croissance. Une planification simplifiée. Études de marché spécialisées. Les professionnels se chargent des études de marché approfondies, ce qui vous évite de vous lancer dans l'inconnu. Ils identifient vos clients idéaux et élaborent des stratégies fondées sur des données réelles. De nouvelles perspectives. Bénéficiez de l'analyse d'un expert et de sa connaissance du secteur, ce qui garantit une planification réaliste et efficace. Stratégie fondée sur des données. Il s'assure que tout s'appuie sur des tendances et des chiffres solides du marché, et non sur de simples intuitions. Génération de prospects améliorés. Campagne de marketing sophistiquée. Un partenaire mettra en œuvre des campagnes sophistiquées conçues pour attirer et qualifier des prospects à fort potentiel. Attirez des prospects de haute qualité. Concentrez-vous sur les pistes ayant le potentiel de conversion le plus élevé afin de maximiser l'efficacité de votre équipe de vente. Des cadres de qualification solides. Établir des critères clairs pour identifier et hiérarchiser les prospects qualifiés. Maximisation de la conclusion de l'affaire. Élaboration de propositions convaincantes. Rédiger des propositions convaincantes qui répondent directement aux besoins des clients et qui mettent en évidence votre proposition de valeur unique. Présentation convaincante. Réaliser des présentations percutantes qui trouvent un écho auprès des clients potentiels et permettent de conclure des affaires. Gestion experte des négociations. Obtenez des conditions et des accords favorables grâce à des stratégies de négociation expertes. Gestion optimisée des relations. Une expérience d'intégration transparente. Assurer une transition harmonieuse et efficace pour les nouveaux clients en favorisant des impressions initiales positives. Soutien et communication continue. Maintenir une communication cohérente et fournir un soutien continu pour améliorer la satisfaction des clients. Établissement de relations à long terme. Établir des relations solides et durables avec les clients, ce qui permet de les fidéliser et de les recommander à d'autres. Des performances stimulées. Suivi des indicateurs clés. Surveillez et analysez les principaux indicateurs de performance afin d'évaluer l'efficacité de vos efforts de développement commercial. Recommandations fondées sur des données. L'analyse des données permet d'identifier les domaines à améliorer et d'optimiser vos stratégies. Développement de stratégies adaptables. Restez à l'affût des tendances du marché et adaptez vos stratégies pour garantir un succès continu. En faisant appel à un partenaire de développement commercial, vous pouvez vous concentrer sur la gestion de votre entreprise pendant qu'il s'occupe de vous faire gagner des marchés. Il s'agit de travailler plus intelligemment et non plus durement. Débloquer et accélérer le potentiel de croissance de votre entreprise. Vous avez vu les 7 étapes. Vous comprenez le processus. Il s'agit maintenant de passer à l'action. Le développement commercial n'est pas une activité passive. Il exige des efforts constants et une exécution stratégique. Il ne s'agit pas seulement de cocher des cases, mais aussi d'établir des relations authentiques, de comprendre votre marché et de vous adapter à son environnement en constante évolution. Cette liste de contrôles offre une voie claire, mais le véritable travail réside dans la mise en œuvre. Les entreprises qui prospèrent ne sont pas celles qui se contentent de planifier, ce sont celles qui exécutent avec précision et s'adaptent avec agilité. Si vous êtes prêt à passer de la planification à l'action, nous sommes là pour vous aider. Aspiration Marketing se spécialise dans la transformation de ces stratégies en résultats tangibles. Nous comprenons les défis et savons comment les relever. Contactez Aspiration Marketing dès aujourd'hui et laissez-nous vous aider à atteindre une croissance durable.